ensemble avec le peuple de Dieu. Alléluia. Êtes-vous joyeux ce matin? Oui. La joie de l'Éternel est ma force. Est ma force. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens vivent dans ce monde avec plein de lourdeur, plein de tristesse, hyper négatif, alors que Dieu nous offre une vie nouvelle, où ce que nos yeux s'ouvrent, nos oreilles s'ouvrent, qu'on peut voir et entendre des choses qu'on n'avait jamais réalisées auparavant. À quel point nous sommes bénis. À quel point Dieu est plein de grâce et de bonté chaque aspect de nos vies. Alléluia. Durant la louange, Dieu m'a amené à réaliser que nous sommes dans une mer. La parole de Dieu appelle le monde une mer d'hommes, avec toutes sortes de vagues, de tempêtes, d'intempéries, d'imprévus, d'imprévisibles. Et on est tous en train d'essayer de surnager ou de flotter sur cette mer-là. Par contre, il y a une barque, la seule barque qu'il y a. Elle est assez grande pour embarquer qui veut embarquer dedans. Mais vous savez que les marins, si vous allez dans des endroits comme en Gaspésie ou des choses comme ça, les marins vont donner un nom à le barque ou à le bateau, des choses comme ça. Puis le nom qu'il y a sur cette barque-là, c'est Jésus seul. Et pour embarquer dans cette barque-là, parce qu'il n'y en a pas d'autre, puis vous savez très bien que tu as beau être un bon nageur quand tu es sur la mer, un jour ou l'autre, tu vas avaler beaucoup d'eau, puis de l'eau salée. Ou un requin va passer, puis va sauter dessus. Pour embarquer dans cette barque-là, il faut reconnaître que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Pas juste pour embarquer, mais pour vivre cela. Amen. Réalisons que le monde aujourd'hui, ouvrons nos yeux, il est en train de couler, il est en train de périr. Que ce soit la nourriture, que ce soit le vêtement, que ce soit la température, que ce soit le monde qui s'autodétruit, c'est là, c'est devant nous. Le message que Dieu m'a donné ce matin, en réalité, ça fait plus qu'une semaine, pour le préparer, ce sont 10 signes que je vais apporter selon la parole de Dieu, afin que nous puissions comprendre et réaliser où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, puis qu'est-ce qui va arriver, parce que la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, nous révèle d'avance toutes ces choses qui vont se passer sous nos yeux. Et il y a une barque qui est là, exactement comme à l'époque de Noé. Noé a construit un arche selon les dimensions de Dieu. Et Jésus a construit un arche selon les dimensions de son Père, afin que quiconque regarde en lui, croit en lui, espère en lui, puisse entrer dans cette arche-là. Savez-vous que Jésus ressouligne l'histoire de Noé pour nous rappeler que malgré pendant 120 ans, Noé prêchait la repentance, seulement 8 sont entrés dans l'arche. La parole de Dieu nous dit que les hommes se mariaient, chantaient, fêtaient, s'amusaient, avaient du plaisir, jusqu'au moment où Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. Ça me dit quoi, ça? Ça veut dire que dans les temps où nous sommes, que Jésus relate, il va fermer la porte. Parce que Jésus a dit, je suis la porte. Et nous avons encore le temps d'entrer au travers de la porte de Jésus pour être sauvés, pour être graciés, pour être pardonnés, justifiés, sanctifiés. Mais un jour,
Dieu le Père va dire à son Fils, It's too late. Ferme la porte de la grâce, la porte du salut, la porte de l'épouse, la porte du royaume de Dieu. Ferme la porte, Jésus. Ça fait déjà 6 ans que je prêche la repentance, puis beaucoup d'appelés et peu d'élus. 10 signes. J'ai sorti une dizaine d'images. Ma sœur va les passer graduellement. Et j'aimerais que vous puissiez réaliser que ces images-là sont tirées de la parole de Dieu. Parce qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. Voulez-vous que Dieu nous parle ce matin? Êtes-vous ouvert à la révélation de Dieu? Êtes-vous ouvert au changement que Dieu veut opérer dans nos cœurs, dans nos vies? Parce que le monde aujourd'hui est en train de périr, est en train de couler comme à l'époque de Noé. Alléluia. Hier, j'étais là, j'avais un passage extrêmement fort sur mon cœur, mais je n'étais pas capable de le trouver dans la parole de Dieu. Ça vous arrive-tu, ça? D'avoir quelque chose là, ça vient de Dieu, mais c'est où la parole de Dieu? Ce matin, durant que mon épouse se préparait, j'étais assis dans le salon, j'ai pris sa parole, et dès que j'ai ouvert la parole de Dieu, le passage était là. Je remercie Dieu. Dieu, il fait des petites choses. Puis là, ça me dit, Seigneur, merci. Parce que c'est vraiment toi le berger. C'est vraiment toi le guide. C'est vraiment toi qui amène les choses, qui confirme les choses, qui prépare les choses d'avance. Alléluia. Êtes-vous bien assis confortablement? Avez-vous attaché votre ceinture? Je veux que personne parte. Alléluia. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est le mettre en premier partout. Un chant qui dit, prends le monde, mais laisse-moi Jésus. Tu viens tout nu, tu repars tout nu. Avez-vous déjà réalisé que peu importe la grosseur de la maison, du véhicule qu'on a, notre jardin, de toutes les routes qu'on peut accumuler, c'est pas pour toi. C'est pour toi durant ce que tu es là. Mais Dieu va le passer à un autre après. Donc, les priorités ne devraient pas être ça. Notre priorité devrait être Dieu, son appel, son royaume, sa révélation, les choses qu'il a préparées d'avant. Tout ce que nous avons est un don de Dieu. On ne le réalise pas. On mange 3 fois par jour. On est tellement bénis en Amérique du Nord, on ne réalise pas à quel point Dieu est bon. Ma soeur est allée avec son mari aux chutes. Puis Dieu lui a parlé au travers des chutes, puis il lui a dit, regarde comment je fais des belles choses. Alléluia! Mais combien de gens prennent pour acquis? Il se passe un malheur, c'est Dieu. Il y a des bouleversements, c'est la faute de Dieu. L'homme est pécheur et meurtrier, il y a des guerres, la haine, la violence, c'est la faute de Dieu. C'est toujours la faute de Dieu, c'est jamais notre faute. Hey, Adam, pourquoi tu as mangé du fruit? Écoute, là, pourquoi est-ce que tu as mis Ève à côté de moi? C'est Ève qui m'a amené à manger le fruit. Autrement dit, là, c'est toi le responsable. Ève, pourquoi tu as mangé le fruit? Tu as mis le serpent. Puis le serpent me tentait, puis ça me séduit. C'est jamais de notre faute. On se cogne un pouce en clouant un clou, c'est pas de notre faute, c'est le marteau. On le garoche, je vais être fâché après le marteau. Ça, c'est la nature humaine. On est tellement centré sur soi, tellement égoïste, tellement aveugle à ce que Dieu veut nous révéler, nous faire voir et entendre. Savez-vous c'est quoi être un homme intelligent et un homme sage? C'est quoi la différence entre un intelligent et un sage? Un intelligent va résoudre tous les problèmes parce qu'il est intelligent.
Un homme sage va les éviter. Ah. Savez-vous c'est quoi un des outils les plus privilégiés de Satan? C'est la confusion. Il sème partout où il va la confusion. Vous savez, j'ai examiné sûrement au minimum une centaine de gens qui ont des visions, des songes, des révélations. C'est full plein sur YouTube. Beaucoup sont fausses. Quelques-unes sont vraies. La confusion. On en arrive à un point que les gens vont arriver et vont dire « Arrêtez-moi de me parler que Jésus revient, arrêtez-moi de me parler de ceci ou de cela. » Ça n'arrivera jamais. Et c'est ce passage-là qui me trottait dans la tête. Puis le matin, quand j'ai ouvert la parole de Dieu, ça me dit dans 2 Pierre 3, au verset 3, ça nous dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, et nous le sommes, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise. Ils diront, où est la promesse de son avènement? » Avez-vous déjà eu cette pensée-là? Ah, je commence à être tanné d'entendre que Jésus revient. Jésus revient bientôt, mais c'est quoi bientôt? Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Non, 1000 ans pour nous, c'est comme un jour pour Dieu. Et ce que nous vivons, ce que nous pensons, ça a toujours été. Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La manière de penser, de vivre, de raisonner, de faire ou d'agir. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Pierre reprend l'Église pour leur dire, où est votre foi? Où est votre espérance? Où est-ce que vous regardez? À la chair? Vous savez que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes voix et mes pensées sont différentes des vôtres. Et le seul moyen qu'on peut penser comme Dieu et voir comme Dieu et entendre les choses de Dieu, c'est au travers de la parole de Dieu. Amen. Au travers de la parole de Dieu, pas ailleurs. Vous savez que dans le monde, il y a 2 sortes de douleurs. Il y a la douleur de la discipline, parce que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et être discipliné quand on est charnel, c'est vraiment dur. Prier, lire la parole de Dieu, se repentir, confesser nos péchés, chercher la paix, la joie, l'amour au milieu d'une autre. Ça fait partie des fruits de l'esprit, de la discipline que Dieu veut inculquer au sein de son Église. Alléluia. Et la deuxième douleur, et non la moindre, c'est la douleur du regret. J'aurais donc dû. Savez-vous que l'homme riche, quand il est allé dans le Shéol, avec l'histoire de Lazare, il criait à Abraham, dans le sein d'Abraham, et il priait pour qu'Abraham envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour toucher juste ses lèvres, tellement il souffrait qu'il était dans la douleur. Et savez-vous c'était quoi la prière de l'homme riche? J'aurais donc dû écouter, j'aurais donc dû prendre soin de Lazare, j'aurais donc dû aviser ma famille, mes frères et mes sœurs. Puis là, il demande à Abraham d'envoyer Lazare ressuscité d'entre les morts, puis d'aller annoncer la bonne nouvelle, de la repentance à ses frères, à ses sœurs, à sa famille. Puis Abraham a dit, ils ont les prophètes, ils ont la parole de Dieu, qu'ils les écoutent. Combien pensez-vous de gens, lorsque Dieu va revenir, lorsque Dieu va juger la terre, lorsque la fin des temps va arriver, où ce que les gens vont dire,
j'aurais donc dû. Combien de chrétiens, lorsque l'enlèvement de l'Église va arriver, puis un certain nombre vont rester dans l'Église, puis les frères et les sœurs sont partis parce qu'ils ont cru en l'enlèvement, ils se sont préparés, sanctifiés, consacrés, puis ils vont dire, j'aurais donc dû écouter le pasteur au lieu d'écouter ma soeur, au lieu d'écouter lui, puis d'écouter elle. Combien de gens vont pleurer, crier, déchirer le cœur devant Dieu, puis demander pardon, 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 mais il va être trop tard. Vous voyez ça? Très peu de gens croient aux démons. Parce qu'ils sont spirituels. Mais pourtant, Jésus a chassé plus de démons dans son ministère que n'importe quoi d'autre. Il délivrait les gens. Il brisait les chaînes et les liens. Parce qu'il voulait que les gens soient sauvés, libérés. Parce que le péché nous lie, le péché nous rend captifs, et le péché ouvre la porte à Satan et aux ténèbres de régner dans nos cœurs et dans nos vies. Et seul Jésus peut nous rendre libres. Vous savez qu'au Québec, on est le peuple dans le monde entier qui est le plus grand blasphémateur. Les premiers mots qu'on apprend à dire en tant qu'enfant, c'est des blasphèmes. Parce qu'en général, je ne sais pas combien de pourcentage, mais en général, un blasphème, un mot, un blasphème, un mot, un blasphème, un mot, on maudit, puis on fait ci, puis on fait ça. Ça fait partie du langage québécois, puis on pense que c'est correct, parce que même un des chanteurs, je ne me souviens plus de son nom, a fait un chant disant « Oh Seigneur Jésus, toi le bon petit Jésus, on est né en sacrant, en blasphème, tu le connais, c'est pas grave. » Texte record. Allez demander dans le Sheol présentement s'il regrette. Savez-vous que l'être humain souffre plus dans son imagination que dans la réalité? Avez-vous déjà pensé à ça? Parce qu'on nourrit nos pensées avec des choses qui sont extrêmement négatives. La parole de Dieu, il y a même des gens qui nous disent qu'il y a des gens qui sont dans leur maison, ils n'oseront pas ouvrir la porte pour sortir dehors parce qu'ils ont dans la pensée qu'il y a un lion qui les attend à la porte. C'est vrai. Voyez-vous, la manière qu'on pense, c'est tellement souvent tordu, affecté par le péché, par la pensée du monde, par la chair, qu'on en vient à de telles souffrances qu'on a de la misère à dormir, qu'on va, un des endroits où c'est le plus prospère aujourd'hui, c'est la pharmacie. On se nourrit de médicaments. Il y a 3 signes extrêmement importants qui gèrent notre monde aujourd'hui. Il y a les signes naturels, la nature. Il y a les signes politiques. On voit nos gouvernements, qu'est-ce qui se passe. Avez-vous déjà écouté un petit peu pendant 15 minutes la Chambre des communes à la télé? Je ne suis pas capable, 15 minutes, c'est trop. C'est fou. C'est des vrais enfants d'école qui se garochent la balle l'un à l'autre. Ils n'amènent pas de solution, ils n'amènent rien de positif. On se pique les uns les autres. C'est comme si chacun a son arc et ça fait ptoum, ptoum, ptoum. On se garoche on se tue les uns les autres avec le verbe. On pense mal, on se détruit les uns les autres. Et c'est ça rendu aujourd'hui notre société. Et le troisième, c'est le social. On pourrait parler de nucléaire, de pandémie, de guerre, de famine, d'apostasie, de matérialisme, de convoitise, de haine, de moqueur, contre nature, de bouleversement, de toutes sortes qui se passent sous nos yeux. Nous sommes la dernière génération parce que les signes sont là. Et c'est de ces signes que je vais vous parler là pour qu'on puisse réaliser. Ça nous dit dans Pierre, comme je l'ai dit tantôt, où est la promesse de son avènement? Et Jésus a dit une chose extraordinaire.
le signe de son retour dans Matthieu 24, c'est que l'Évangile va être répandu dans le monde entier. Et la seule possibilité aujourd'hui de répandre l'Évangile de Jésus-Christ dans le monde entier, dans tous les États, les pays, les nations, c'est au travers de la télévision, au travers d'Internet, au travers des cellulaires. La parole de Dieu, elle est répandue. Aujourd'hui, on peut officiellement déclarer qu'elle est répandue dans le monde entier. Lève la tête. Lève la tête. Savez-vous que lorsque je faisais cette étude-là, il y a une pensée qui m'est venue en tête, que je suis allé voir. Savez-vous que la Russie, qui présentement est en train de faire la guerre à l'Ukraine et pense sérieusement à étendre cela à cause de l'aide des Américains, de l'aide de Royaume-Uni, puis de toutes ces choses-là, ça ne pourra pas faire autrement que de sauter. Et Poutine a sorti et placé sur tout son territoire un missile qui s'appelle StarMap. S-T-A-R-M-A-P. Ça, c'est une réalité, là. Et StarMap voyage à 4000,5 à la seconde. 4000,5 à la seconde. C'est vite, là. Ça veut dire que c'est 9 fois plus vite qu'une balle tirée par un fusil. 9 fois plus vite. Ce qui veut dire que tous les missiles pour intercepter un tel missile ne marcheront jamais. Et ils en ont plein. Puis il y a une entente avec la Chine, il y a une entente avec la Corée du Nord qui est tout près de chez nous. Ouvrons nos oreilles. Notre intelligence, réfléchissons là. On va en parler un petit peu plus tard du BRIC. Et sa dévastation, lorsqu'il saute ce missile, juste un missile, on parle de 200 000 km² de destruction. Savez-vous à quoi ça équivaut un missile? La destruction de la France. Un missile. Savez-vous combien ferait ça aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, en Corée du Nord? Il y a d'armement nucléaire. Je sais qu'on n'aime pas entendre ces choses-là, mais on doit ouvrir nos yeux, frères et sœurs, parce qu'on en est là. On est là. C'est à la porte. Il s'agit que d'un matin, Poutine se lève de mauvaise humeur, puis qu'il va ordonner, pèse le bouton. Et dans l'histoire, parce qu'on n'apprend pas de l'histoire, ces événements-là sont déjà arrivés à quelques reprises où on a passé à un presse-bouton d'une guerre nucléaire mondiale. Mais si je ne suis pas prêt, qu'est-ce qui me dit que demain matin, là, je vais me lever et tout va être comme aujourd'hui? Je vous le dis sincèrement, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver demain. Ni la fin de la journée. Parce qu'on en est rendu là, humainement parlant. La première des choses qui fait le signe le plus important de toute la parole de Dieu prophétisée par Ézéchiel, qui est sous nos yeux dans notre génération, le signe le plus important, c'est le retour d'Israël dans son pays. En 1947, les Juifs ont commencé à retourner en Israël
sous l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui a mis ça sur leur cœur. Retournez dans votre pays. Imaginez, là, qu'en plus de 1500 ans, ils ont été déportés dans le monde entier. Israël n'était plus un pays, n'était plus un peuple, ils étaient déportés à cause de la colère de Dieu contre Israël, parce qu'Israël était rebelle à Dieu. Alors Dieu les a déportés. Mais il reste que c'est le peuple de Dieu, et Dieu a dit, je vais te ramener chez toi. Ça a été prophétisé 1500 ans par Ézéchiel, bien avant que ça arrive. De la même manière que Jésus a prophétisé la destruction du temple en l'an 70, bien 40 ans avant que ça arrive. Jésus a dit à ses disciples et à ses apôtres qui étaient fiers de Jérusalem, il ne restera pas pierre sur tout le temple et tout ce que vous voyez. Et en 70, tout a été détruit, comme Jésus l'a prophétisé. C'est ça une prophétie. Et Jésus a prophétisé qu'Israël allait commencer à retourner en 1947 en Israël pour repeupler Israël. Et présentement, il y a près de 10 millions de Juifs qui sont retournés et il y en a encore beaucoup qui, chaque jour, retournent en Israël. Et lorsque je vous parle d'un signe extraordinaire, c'est que toutes les nations de l'époque se sont réunies ensemble. Et en 1948, le 14 de mai, Israël est redevenu une nation. Ils ont reconnu et proclamé officiellement qu'Israël est redevenu un peuple juif, la nation d'Israël, en 1948. Et Jésus a déclaré que quand vous verrez ces choses, il ne se passera pas une génération avant le retour de Jésus. Ça, c'est un des signes du retour de Jésus. Jésus dit, quand tu vas voir ces choses-là dans Matthieu 24, il dit, lève la tête, parce que je reviens bientôt. Le 5 juin au 10 juin, il y a eu en 1967, on appelle ça la guerre de 6 jours. Jérusalem, la capitale d'Israël, est redevenue aux mains des Juifs. Elle leur appartient. C'est là où Abraham, Isaac et Jacob, ça fait partie de leur, comment je dirais ça? Patrimoine. Merci. Et pour eux, c'était l'endroit le plus important. En 1967, on se rapproche de nous de plus en plus. Savez-vous qu'il y a environ 4 ans de cela, je pense, je peux me tromper là, Donald Trump a pris l'ambassade qui était à Tel Aviv, je crois, et il l'a amené à Jérusalem pour appuyer Israël, pour reconnaître officiellement la capitale d'Israël, Jérusalem. Encore, il y a juste 4 ans. Toutes ces choses-là nous font réaliser que Dieu est en train. Voulez-vous savoir quelle heure qu'il est? Regardez pas ça, c'est pas la bonne heure. La vraie heure, frères et sœurs, de savoir où nous en sommes rendus, c'est Israël. Si vous étudiez Israël, si vous examinez Israël, vous allez réaliser l'heure où nous sommes rendus aujourd'hui. Face au retour de Dieu, face aux prophéties bibliques, face aux 7 années de l'Apocalypse que Jésus a prophétisé, où ce que 2 tiers de la population mondiale, environ 6 milliards d'êtres humains vont périr prophétisés dans la parole de Dieu. Savez-vous que dès que l'Apocalypse commence, 1 tiers de la population périt? 1 tiers. 2 milliards d'êtres humains. Et ça, la parole de Dieu nous révèle que c'est le jugement de Dieu parce que les hommes
ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ne veulent pas être pardonnés, ils ne veulent pas être sauvés, ils ne veulent pas être guéris. Ils veulent vivre dans leur nature charnelle. Dans 2 Thessaloniciens 2,4, ça nous dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, de ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on appelle et de ce qu'on adore, va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Jésus est venu en Israël, ils l'ont rejeté, ils l'ont cloué, ils l'ont crucifié. Les Juifs, les Romains, qui représentent le monde entier, on a crucifié Jésus parce qu'on ne voulait rien savoir de son salut, de son plan rédempteur. Et Jésus a prophétisé dans Thessaloniciens, comme je viens de lire, un autre va venir en son propre nom, en parlant de Satan, en parlant de l'Antéchrist, en parlant du destructeur. Et lorsqu'il va venir, frères et sœurs, ça nous dit dans la parole de Dieu que les Juifs et le monde entier vont le reconnaître comme leur Messie, comme leur Sauveur. Savez-vous que lorsque l'Antéchrist va paraître, et il est là aujourd'hui sur cette terre, mais lorsqu'il va paraître dans notre gouvernement, dans notre société, et qu'il va officiellement s'annoncer comme le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, il va se représenter comme le Christ. Il va séduire le monde par des signes, par des miracles et par des prodiges. On va même tirer dessus. Puis il va presque mourir. Puis il va ressusciter de cela. Pour éblouir tout le monde. Mais tout ça va être fait par la puissance de Satan. Savez-vous pourquoi? Pour tromper le monde et pour amener le monde entier à devenir des adorateurs de la bête. Des adorateurs de l'Antéchrist. Des adorateurs des ténèbres. Terrible. Je ne pensais pas à lui, moi je pensais à lui qui est assis sur un trône pour voir plein de gens. C'est prophétisé dans la parole de Dieu. Les gens vont l'admirer pendant les 3 premières années et demie de l'Apocalypse. Il va instaurer un règne de paix. Aujourd'hui, frères et sœurs, pensons à la paix mondiale, c'est impossible. On parle de guerre, de bruit de guerre, on se déchire, on se chicane pour toutes sortes de raisons. Mais cet homme-là va venir et il va éblouir le monde entier avec une fausse paix. Ouais. Et les gens vont tellement être envoûtés par son langage, par son charisme, parce qu'il va dégager que les gens vont croire qu'il est le Messie, le Sauveur et le Seigneur de toutes choses. Même Israël, le peuple de Dieu, vont être séduits jusqu'au jour où cet homme-là va aller à Jérusalem, la maison de Dieu, le temple de Dieu que les Juifs vont reconstruire très bientôt. Et il va rentrer dans le temple de Dieu et il va aller s'asseoir sur le trône de Dieu et il va se proclamer ouvertement devant la télévision, devant les médias, « Je suis Dieu ». Il va s'élever au-dessus de Dieu. Et alors, tous les Juifs vont se frapper la poitrine puis vont dire « On s'est fait avoir ». Imaginez. Jésus a prophétisé toutes ces choses-là avant qu'elles n'arrivent. Vous savez, les gens qui viennent me voir et disent « Ah, moi je ne crois pas en Dieu, moi je ne crois pas en Jésus, moi je suis un athée, moi je suis un ci, je suis un ça ». Le fait que tu ne crois pas en Dieu, le fait que tu ne crois pas en Jésus, le fait que tu ne crois pas les enseignements de la parole de Dieu ou les prophéties de Jésus,
Parce que tu ne les crois pas, tu penses que ça va les empêcher d'arriver? Non, c'est sûr. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, j'ai toujours prêché, ton pire ennemi, C'est plus vrai. c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est même pas Satan ton pire ennemi, C'est vrai. c'est toi-même. La pensée. Parce qu'on peut se mentir, s'aveugler, s'endurcir. Matthieu 24, 15, ça nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quand ça va arriver, fais attention, parce que je l'ai prophétisé. Je vous l'ai dit d'avant. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Nous sommes à la fin du 6e jour. Dieu a créé Adam et Ève il y a 6000 ans. Vous avez tout dans Matthieu, vous avez toute la généalogie de Jésus aller jusqu'à Adam. Et si vous calculez, ça donne 4000 ans. 4 jours. La parole de Dieu nous dit qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Non, excusez. 1000 ans est comme un jour pour Dieu. C'est plutôt le contraire. Donc, de Adam, aller jusqu'à Jésus, il y a 4000 ans qui équivaut à 4 jours. De Jésus jusqu'à aujourd'hui, il y a 2000 ans, qui veut dire 2 jours. 4 jours plus 2 jours, ça fait 6 jours. Dieu a créé les cieux et la terre et l'homme et tout ce qui est en l'espace de 6 jours. Et le 6e jour, Dieu s'est reposé, c'est le sabbat de Dieu. Et Jésus a déclaré que lorsqu'il revient sur la terre pour une journée de 1000 ans. Il vient pour instaurer une paix mondiale de 1000 ans. Ce qui fait que 6 plus 1, ça fait 7, une semaine complète. Mais nous sommes rendus à l'apogée, à la toute fin où ce que Jésus va revenir régner sur la terre pendant 1000 ans. Et avec lui, il va amener ceux et celles qui ont cru en lui. Ceux et celles qui ont médité sa parole. Ceux et celles qui ont mis en pratique sa parole. Parce que c'est le seul moyen que Dieu a pour voir si oui ou non je suis un vrai chrétien ou un faux chrétien. Celui qui dit qu'il m'aime, puis qui ne met pas en pratique, Jésus dit c'est un menteur. Mais Jésus dit celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique ma parole. Amen. Apocalypse 11 au verset 9, ça nous dit des hommes d'entre les peuples, de tribus, de langues et de nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Durant les 7 années d'Apocalypse, on est encore dans le premier signe. Il va y avoir 2 prophètes que Dieu va envoyer. Ces prophètes-là vont pouvoir faire des signes et des miracles et des prodiges extraordinaires, exactement comme Moïse, quand il est allé sortir le peuple d'Égypte, il a fait 10 plaies d'Égypte. Et ces hommes-là vont avoir le pouvoir de faire descendre le feu du ciel, de donner vie ou de faire mourir qui ils veulent, parce que c'est le plan de Dieu. Mais ça nous dit que Satan et ses démons vont les tuer sur la place publique à Jérusalem. Vont les mettre à mort. Parce que Satan ne veut pas qu'on parle de Jésus et qu'on parle de la parole de Dieu. Il va mettre à mort tous ceux et celles qui se disent chrétiens et qui parlent en tant que chrétiens. Regardez bien ce que ça dit. On est 2000 ans avant aujourd'hui. Et dans Apocalypse 11 au verset 9, ça nous dit des hommes d'entre les peuples, dans les tribus, dans les langues et de toutes les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Satan va les mettre à mort et la parole de Dieu nous dit que tous les peuples, les langues, les nations vont les voir.
Est-ce qu'il y a 2000 ans, c'était possible de voir 2 hommes tués à Jérusalem dans le monde entier? Savez-vous quand est-ce que c'est rendu possible, cela? Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les cellulaires, avec Internet, avec la télévision, qui n'existait pas à cette époque-là, cette prophétie-là, elle est sous nos yeux et c'est possible de voir cela. Imaginez aujourd'hui, là, il se passe un meurtre en France, tu ouvres ta télévision et tu le sais exactement. Il se passe quelque chose de terrible, tu ouvres ta télévision. On est à jour dans tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui à cause des médias, à cause d'Internet, à cause des cellulaires, à cause de toutes ces choses-là qui n'existaient pas il y a 50 ans passés. Mais aujourd'hui, c'est là. Savez-vous que juste à côté de chez nous, la Corée du Nord, ont 50 missiles nucléaires. La Corée du Nord. Savez-vous que cette année, la Corée du Nord a fait une entente avec la Russie, avec la Chine. C'est juste à côté de chez nous. Pensez-vous que... Je ne me souviens plus de son nom. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il va appeler les États-Unis puis il va dire, hey, on vous envoie une coupe de missiles nucléaires. Vous en souvenez-vous la dernière guerre mondiale quand le Japon a attaqué Pearl Harbor? Ils ne les ont jamais visés. Ils se sont réalisés qu'ils étaient en guerre quand les avions japonais étaient au-dessus de Pearl Harbor et ont tout bombardé. Ça va être la même chose, frères et sœurs. La Russie n'avisera pas qu'on vous envoie des missiles nucléaires. Mais Dieu nous avise d'avance que quand vous verrez ces choses-là, que ça chauffe, que c'est difficile, on parle de famine, on parle de toutes sortes d'événements autour de nous, il dit, lève la tête, cherche-moi, approche-toi de moi, parce que je reviens bientôt. Oh boy. Je suis rendu juste à mon deuxième. Le deuxième fait, le plus évident des signes de la fin des temps, je vous l'ai dit, l'heure du monde, c'est Israël. Présentement, en Israël, la reconstruction du temple qui est nécessaire pour que l'Antéchrist puisse aller s'asseoir à l'intérieur est presque complètement prête. Les pierres sont prêtes. Depuis 30 ans, Israël, on appelle ça l'Institut du Temple, est en train de former des sacrificateurs, des prêtres, qui sont formés pour faire le sacrifice. Et depuis environ 2, peut-être 3 ans, la vache rousse, qui était essentielle pour qu'Israël puisse faire le sacrifice, la dédicace du temple, le pardon de tout Israël, elle est là. Elle vient des États-Unis et ils l'ont importée en Israël. Ils ont commencé à en faire la culture. C'est une vache qui est entièrement rousse, sans aucun défaut, qui va être utilisée pour le sacrifice perpétuel qu'Israël a besoin pour ouvrir et faire le sacrifice de l'Éternel. C'est là. Les ustensiles, les meubles, le nécessaire pour la reconstruction, même les pierres, tout est taillé, tout est prêt. Ils ont la menorah. La menorah, c'est quoi? Si vous allez à Jérusalem, vous allez voir un vitrail, à peu près, mettons gros comme de moi à Jean-Guy en carré, là, puis à l'intérieur, il y a la menorah. La menorah, c'est le chandelier à 7 branches, tout en or. Ce n'est pas un montant, il doit être coulé parfaitement comme Dieu veut qu'il soit fait. Pas comme les hommes veulent qu'il soit fait, comme Dieu soit fait. Il est là. Ils ont la menorah déjà, les vêtements des prêtres, les autels, l'autel de feu, tout est prêt. L'encensoir. La seule chose qui manque, il manque 2 choses. L'arche de l'Alliance, que Moïse a fait faire,
Puis encore là, la manière que le temple a été construit, qui a été détruit en l'an 70, la manière que les piliers étaient faits, un jour j'amènerai un enseignement là-dessus, la manière que les piliers étaient faits, c'était énorme ces piliers-là pour le temple de Salomon. Bien, ils étaient construits d'une telle manière que s'il y avait une invasion, s'il était attaqué ou quoi que ce soit, il y avait un système hydraulique qui était instauré par des poids où ce que l'arche était descendue dans un endroit pour la protéger. Donc, je crois qu'ils savent exactement où elle est, mais ce n'est pas le temps de la mettre, de la sortir. Avez-vous déjà vu le film L'Arche avec... Oui. Harrison Ford. Comment? Harrison Ford. Harrison Ford, c'est ça. Oui. C'est ça. Les gens le savent, la science le savent, les religions le savent. C'est l'aspect le plus important pour Israël, l'Arche de l'Alliance. Ah, vas-y. Savez-vous que, connaissez-vous le Lego? De quoi? Lego, les Legos. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais Ah oui, une boîte de les jeux Lego. Savez-vous que Lego a construit un temple similaire à ce qu'il devrait être en Lego pour que les Israéliens puissent faire leur sacrifice pour se pratiquer lorsqu'ils vont instaurer le vrai temple? Savez-vous que, vu que tout est prêt, absolument tout est prêt, savez-vous combien de temps ils estiment la reconstruction du troisième temple? 6 mois. Oh. Seulement 6 mois. Et cela va être reconstruit dans les 3 premières années et demie de l'Apocalypse qui nous parle d'une fausse paix. Parce que l'Antéchrist a tout préparé, il est en train de planifier son apparition, sa revendication d'être Dieu. Ça veut dire dans Daniel 9, verset 27, en parlant d'Antéchrist, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine, dans la parole de Dieu, on parle de 7 ans. Un jour par année. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, parce que les 3 premières années et demie, Israël, avec la vache rousse, avec les sacrifices, les sacrificateurs, les prêtres, vont recommencer le rituel de Lévitique pour offrir à Dieu des sacrifices. Mais savez-vous que dans le Nouveau Testament, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela? Parce que Jésus de Nazareth est le sacrifice parfait pour nous justifier, nous purifier, nous sanctifier. Lorsque je viens à Jésus, que je m'identifie avec, il me purifie, il me sanctifie, il pardonne tous mes péchés. Il ne fait pas juste de pardonner mes péchés, Jésus. Savez-vous ce qu'il fait avec? Il les prend et il les jette dans la mer de l'oubli. Êtes-vous content que Dieu puisse oublier tous nos péchés, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions? Moi, je suis le premier à lever la main et à dire, oh, merci Seigneur, d'avoir jeté dans la mer de l'oubli les péchés, parce que maintenant, je t'appartiens. Maintenant, tu me donnes un vêtement blanc, plus blanc que neige, tu fais de moi un sacrificateur pour porter les louanges, la gloire, l'honneur, l'adoration qui revient à toi et à toi seul. Alléluia! Voulez-vous savoir pourquoi je suis devenu un Hallelujah Boy? Parce qu'il a tellement fait pour moi. Il m'a tellement donné. Il a tout payé, toutes mes dettes. Et il m'offre une cité céleste. Savez-vous que Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père. Quand il est ressuscité. Il regarde les apôtres, les disciples autour de lui. Je m'en vais vers mon Père. Et après ça, il les regarde et il dit,
votre Père. Alléluia. Dieu, le Père, est devenu mon Père parce que je suis devenu frère de Jésus-Christ. Alléluia. Par son sacrifice. Il dit, je m'en vais. Mais il dit, je vais revenir. Puis quand je vais revenir, je m'en vais vous préparer une place parce que là où je suis, je veux que vous soyez. Je veux que mon Père soit votre Père. Et qu'ensemble, on puisse former une famille, la famille de Dieu. Et je vais revenir sur cette terre pour vous chercher. On appelle ça l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, où ce que Jésus vient chercher son Église. Parce que lorsque Jésus vient chercher son Église, la journée même que l'Église est enlevée sur cette terre, promesse de Jésus, les 7 années d'Apocalypse, les 7 années de colère de Dieu vont commencer sur cette terre. Parce que la colère de Dieu n'est pas pour le peuple de Dieu, mais pour ceux qui ont rejeté Jésus. Vous voulez savoir pourquoi j'aime Jésus? On en fait partie. Alléluia. Je suis rendu à la 3e, mais je vais arrêter là. On va continuer probablement mercredi. J'ai trouvé ça intéressant parce que, vous savez ce que j'ai lu tantôt dans l'Épître de Pierre? Pierre avertit l'Église que les gens vont dire, oh, on est tanné d'en entendre parler, on ne veut plus rien savoir, tout le monde nous dit Jésus revient, tout le monde nous dit ci, tout le monde nous dit ça, puis ça n'arrive jamais. Ce n'est pas important ce que le monde dit, ce que le monde pense. Ce qui est important, c'est que ce que Jésus a déclaré. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et nul ne vient au Père que par lui. J'espère que je vous ai donné un petit peu soif d'en connaître plus. Il y en a encore 8 à venir. Mais réalisons, frères et sœurs, l'importance que nous devrions donner à Jésus de Nazareth. Il est le seul chemin. Il n'y en a pas deux. Il est le seul. Il est le seul qui enseigne et qui proclame qu'il est la vérité. Il n'y en a pas d'autre hors que lui qui dit la vérité. Et il est la vie. C'est par lui que les cieux et la terre ont tous été créés au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il nous a créés, alors retournons ensemble auprès de notre Créateur. Ouvrons-lui nos cœurs tout grands devant lui. Prosternons-nous devant lui. Ayons pas peur de l'adorer. Ayons pas peur de louer. Ayons pas peur de lui dire, je t'aime, Seigneur Jésus. Pas parce que je mérite, pas parce que je suis une bonne personne, pas parce que je suis mieux qu'un autre, mais parce que toi, Jésus, tu es mon Sauveur, mon Seigneur, que nul ne vient au Père que par toi. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour cet enseignement-là ce matin. Peut-être que ça dérange, gloire à Dieu. Mais Seigneur notre Dieu, au travers de cela, on réalise quel temps nous sommes et où nous nous situons dans le temps. Seigneur, tu nous révèles d'avance au travers de la parole de Dieu des prophéties, des révélations qui sont accomplies et celles qui ne sont pas encore accomplies, mais elles vont s'accomplir. Et je te prie, Seigneur Dieu, d'étendre ta main sur mes frères et sœurs ici présents, mais aussi sur ceux et celles qui écoutent la vidéo, afin que nous puissions nous tourner vers toi, afin que nous puissions regarder à toi et te chercher, parce que c'est encore le temps d'entrer dans la gloire de Dieu, d'entrer dans le pardon de Dieu et d'être sauvés de ce monde. Seigneur, nous voulons embarquer dans cette arche, dans cette barque qui est sur ce monde, afin de faire partie de la famille de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin
de mettre ta main par ton esprit sur mes frères, sur mes sœurs, sur chaque personne dans ce lieu. Je te demande de les toucher, de les conduire, parce que tu es le bon berger. De guérir ceux qui ont besoin de guérison, de restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés, et de révéler ta présence et ta gloire au milieu de nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. On va terminer avec un chant ensemble.